entrevue se déroule dans la cathédrale du diocèse de Mont-Laurier, qui se caractérise par de superbes vitraux qui mettent en lumière plusieurs aspects du mystère chrétien, notamment toute l'importance de la parole de Dieu. Vous avez, par exemple, le beau récit de la Genèse qui est mis en évidence par les vitraux et qui rappelle la création. Et en même temps, les animaux qui sont suggérés dans la Genèse sont pris dans la nature des Laurentides où vous êtes avec le diocèse de Mont-Laurier. Et en même temps, vous avez le beau récit de l'Apocalypse qui met en lumière l'apothéose de l'agneau qui nous attend pour partager un jour la noce éternelle. Et juste à l'arrière, dans le chœur, vous avez la possibilité d'apprécier le Jésus ressuscité. Vous avez à la fois la croix et Jésus qui ressuscite, qui est le cœur du mystère pascal, du mystère de foi de notre Église. Le diocèse de Mont-Laurier a 100 ans d'existence cette année. C'est un détachement du diocèse d'Ottawa. Ce qu'il faut savoir, puisque nous avons commencé les fêtes et on a eu un grand rassemblement au mois d'avril dernier, c'est que le diocèse a eu 6 évêques. Et le premier a été Monseigneur Brunet, qui a été ici. Il est mort prématurément. Il n'a vécu il a été 8 ans à la tête du diocèse et il a commencé par mettre sur pied une cathédrale. Il a fondé plusieurs paroisses. Il a fondé le séminaire Saint-Joseph. Et celui qui a eu le plus long règne, ce fut Monseigneur Limoges pendant 42 ans. Et il a donné encore plus de profondeur, de maturité au diocèse en créant une école d'arts et métiers, en favorisant un institut familial pour les jeunes filles. C'est quelqu'un qui a eu un rayonnement sans précédent pour les œuvres caritatives aussi. Et par la suite, il y a eu Monseigneur Ouellette qui est arrivé il y a une 50aine d'années avec le début du Concile Vatican II, qui a mis les grands conseils du Concile Vatican II en œuvre par un conseil comme le Conseil presbytéral, le Conseil diocésain de pastoral, qui sont des services pour impliquer un plus grand nombre de laïcs dans le gouvernement de l'Église. Et par la suite, on a eu Monseigneur Gratton qui a joué un rôle très important pour la pastorale des vocations. Et mon prédécesseur a été Monseigneur Vital Massé. À cette époque, l'Église a connu une période plus difficile parce que le nombre de prêtres a diminué et les vocations étaient plus rares. Il a favorisé un mode d'organisation différent pour l'ensemble des paroisses. Et moi, je suis ici seulement depuis 1 an et demi. C'est un peu difficile de dire ce que j'ai à accomplir, mais ce qui me préoccupe beaucoup, ça s'inscrit beaucoup avec le thème du centenaire « Passons le flambeau de la foi ». C'est la transmission de la foi, la nouvelle évangélisation. Au fond, même le thème de cette année, qui est mis en lumière dans le cœur, la foi est une lumière qui éclaire tout. On voit toute l'importance que quand on a la foi, ça imprègne notre vie personnelle, notre vie familiale, notre vie sociale et la façon de vivre à chaque jour. La foi, c'est précieux pour vivre plus facilement nos peines et nos joies. Et le diocèse a été fondé à une époque très importante, au moment où 600 000 Canadiens français avaient déjà immigré aux États-Unis. Et pour contrer cette hémorragie, cette saignée importante des Canadiens français qui étaient au Québec et qui s'en allaient aux États-Unis, bien, il y a eu une première vague il y a une centaine d'années et par la suite, le curé Labelle a joué un rôle important pour qu'au fond, il y ait un développement social et humain dans le nord de Saint-Jérôme. C'est un endroit avec une très belle nature. Il y a plus de 1000 lacs et comme nous sommes au mois d'octobre, le déploiement des couleurs de l'automne sont magnifiques. C'est difficilement indescriptible tellement les teintes de rouge, d'oranger, de jaune qui s'offrent à notre contemplation sont ravissantes. C'est merveilleux de pouvoir découvrir cette beauté que nous avons dans la nature. Et forcément, avec une nature où la forêt prédomine,
bien, ça a été le gagne-pain de plusieurs familles qui ont vécu grâce à la forêt, qui les arbres ont été transformés pour donner notamment le papier journal. Mais actuellement, il y a un déclin plus important par rapport à la forêt parce que l'utilisation du papier journal est moins abondante puisque les quotidiens, les journaux sont publiés avec parcimonie de nos jours, avec l'utilisation du téléphone cellulaire et des autres médias. Bien, la forêt est moins un apport important dans l'économie. Alors, il y a aussi, évidemment, devant une nature si belle, beaucoup de touristes qui viennent dans notre région pour la chasse et la pêche, et ça assure un gagne-pain important pour les gens qui demeurent dans notre diocèse. Le Seigneur nous demande de prier pour les vocations. Même à travers le labeur, les tâches importantes, le Seigneur nous dit que la première mission que nous avons pour faire jaillir et développer des vocations, les conduire à maturité, c'est la prière. Alors, j'estime que c'est une responsabilité spirituelle importante dans le gouvernement de notre Église. Et quand je suis arrivé, au lieu de remettre ma photo à tout le monde, parce que les gens savaient qui j'étais, j'ai préféré offrir une prière pour prier pour les vocations. Elle n'est pas longue pour, au fond, que tous les fidèles puissent la réciter chaque jour. Ô Marie, Mère de l'Église, merci d'être avec nous, à l'écoute de la parole de ton Fils. Bénis et protège nos familles. Donne-nous des prêtres, des diacres, des religieux et des religieuses, et d'autres personnes de la vie consacrée. Soutiens l'engagement de tous les baptisés. Garde-nous dans la joie et la paix de l'Évangile au service de la mission. Amen. Notre-Dame de Fourvière, prie pour nous. J'encourage beaucoup, par l'intermédiaire du Conseil presbytéral, à sensibiliser les prêtres pour que, dans les milieux, on puisse encourager les communautés chrétiennes et en même temps les familles à prier pour faire naître des vocations. Il y a aussi la rencontre avec des jeunes. Alors, j'essaie moi-même d'identifier des jeunes entre 18 et 35 ans pour pouvoir avoir avec eux des rencontres particulières pour leur faire découvrir l'importance d'une rencontre avec le Christ qui apporte de la joie, du bonheur. À ce chapitre, on a 3-4 jeunes qui viennent et participent à certaines activités. Par exemple, quand on a un pèlerinage à l'Oratoire Saint-Joseph à Montréal ou encore à Sainte-Anne-de-Beaupré, j'invite ces jeunes à participer à ces activités où ils s'ouvrent à des grands lieux de culte de façon à les ouvrir. Et je vois que cette initiative leur fait beaucoup de bien. Et j'encourage aussi les prêtres à m'identifier des hommes et des femmes qui découvrent des jeunes qui pourraient pas nécessairement être prêtres demain matin ou être religieux, religieuses à court terme, mais qui, pour eux, ils seraient intéressés à faire une recherche pour découvrir comment Jésus pourrait être un ami encore plus important dans leur vie personnelle. Alors, ce sont des initiatives très modestes, mais aussi par le biais de la liturgie, il y a des possibilités importantes, que l'on pense à la prière universelle et à l'occasion même de la prière eucharistique, de rappeler l'importance de prier pour avoir des ouvriers, des ouvrières à la vigne du Seigneur. Alors, c'est une conjugaison des forces vives du diocèse qui pourrait nous permettre de faire grandir et de développer la pastorale des vocations. Ce qui est intéressant de savoir, parce que si on se regarde, des fois, on peut être désolé. Mais comme on appartient à une Église universelle, il est bon de savoir que le nombre de prêtres dans le monde sont en augmentation, particulièrement dans les pays qui luttent pour leur foi ou encore qui vivent une grande pauvreté. Dans le grand dépouillement que nous vivons et la pauvreté que nous avons en Église, pas seulement dans le diocèse de Mont-Laurier, mais dans plusieurs pays du monde,
bien, il est bon de prier la Vierge pour qu'elle nous accompagne et qu'elle soutienne ceux que son Fils appelle à devenir prêtre, à devenir religieux ou religieuse. C'est l'année de la foi qui est encore à l'avant-scène, et ensuite le pape nous a écrit un encyclique merveilleux pour rappeler toute l'importance de la foi. C'est plus facile d'être heureux en ayant la foi, parce que la foi vient éclairer toute notre vie. Et quand on rencontre quelqu'un qui apparemment est un inconnu, avec le regard de foi, c'est toujours un trésor que je n'ai pas encore découvert. Et le fait d'avoir la foi, on sait que ça nous permet de mieux comprendre les grandes réalités de l'amour, de la liberté, de la fidélité. Parce que le Christ est pour nous le chemin, la vérité, la vie. La foi, c'est un trésor immense. L'expectative de mourir fait que, grâce à la foi, on sait que quelqu'un nous attend sur l'autre rive et que ce Dieu de tendresse veut nous faire asseoir à la table de la noce éternelle. C'est une espérance sans limite qui nous est donnée de vivre quand on a la foi. Alors je souhaite, au fond, que toute personne qui vit sur la terre puisse découvrir la source intérieure qui l'habite. Quand on découvre cette source d'amour qui est en nous, c'est une source de vie éternelle et ça nous donne une espérance qui nous permet de vivre à la fois les joies, des joies profondes, et à la fois les épreuves qui peuvent jalonner notre parcours sur la terre.